Quand on pense au cœur d'un animal de compagnie, on peut l'imaginer comme un moteur hyper complexe. Ça peut faire un peu peur, mais pour un bon mécanicien, ou ici un vétérinaire, c'est un système qui peut être compris, réglé et surtout réparé. Alors comment font-ils exactement? Quelle est leur boîte à outils pour que ce moteur si vital continue de tourner comme une horloge? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. En fait, la réponse commence par quelque chose d'assez simple. Malgré toute sa complexité, le cœur, au fond, il a deux grands boulots. Et si on comprend bien ces deux-là, eh bien on comprend quasiment toute la pharmacologie cardiaque. Ok, cette diapo peut sembler un peu technique, mais pas de panique. L'essentiel à retenir est très simple. À gauche, on a le système électrique. Pensez-y comme au câblage qui donne le bon tempo au cœur. À droite, c'est le système hydraulique, la plomberie qui gère la pression. Rythme et puissance. C'est vraiment ça, la base de tout. Allez, on ouvre la boîte à outils. On va commencer par le premier cas de figure. Quand le câblage électrique, le rythme, se met à dérayer. Voilà le problème. Le timing électrique du cœur est complètement déréglé. L'étincelle n'arrive pas au bon moment ou au bon endroit, ce qui crée un rythme totalement irrégulier. C'est exactement comme un moteur qui tousse, qui a des ratés. Pour réparer ça, les vétérinaires ont en gros deux types d'outils. D'abord, les bloqueurs de porte, comme la lidocaïne. Leur job, c'est de bloquer les canaux sodiques pour ralentir la transmission de l'étincelle électrique. Et puis, il y a les bloqueurs de signaux, comme l'athénolol. Eux, ils calment l'ensemble du circuit électrique. Et là, on voit que la vraie boîte à outils est bien plus spécialisée. Notre simplification en portes et signaux, c'est pour comprendre la base. Mais en réalité, les vétérinaires ont toute une panoplie de médicaments classés de IAV. Chacun cible des problèmes très spécifiques comme la tachycardie ventriculaire, la VTH comme on l'appelle, un rythme cardiaque qui devient dangereusement rapide et anarchique. Bon, on a vu le rythme, maintenant passons à la deuxième partie de la boîte à outils. Qu'est-ce qui se passe quand le problème, ce n'est plus le rythme, mais la pression dans la tuyauterie? Ici, le scénario est différent. Le rythme est peut-être parfait, mais le moteur, lui, il force, il travaille beaucoup trop dur. Pourquoi? Parce que la pression dans les tuyaux, c'est-à-dire les vaisseaux sanguins, est trop élevée. Ça met une contrainte énorme sur la pompe. C'est l'hypertension. Pour piger comment les outils fonctionnent, il faut d'abord voir comment le corps s'y prend naturellement. C'est un processus en 3 temps. D'abord, le corps produit de l'angiotensine I. Ensuite, une enzyme, l'ECA, la transforme en angiotensine 2, une substance super puissante. Et enfin, cette angiotensine 2 resserre les vaisseaux et hop, la pression monte. Et voilà la solution, parfaitement illustrée ici. Regardez bien le schéma. Les médicaments comme le bénazéprile, ils agissent pile poil à cet endroit, en bloquant l'enzyme ECA. En interrompant le processus, ils empêchent la fabrication de cette substance qui resserre les vaisseaux. Le résultat est simple, les tuyaux se relâchent, la pression baisse et le cœur peut enfin bosser plus tranquillement. Bien sûr, ce n'est pas la seule façon de faire. Il existe d'autres outils pour gérer cette fameuse pression. Les vasodilatateurs comme le sildenafil, par exemple, agissent directement sur les vaisseaux pour les détendre. D'autres, comme l'amlodipine, réduisent la force de contraction du cœur lui-même. Bref, la boîte à outils est bien fournie. Maintenant, attention, il y a une catégorie de médicaments un peu à part, une sorte de superstar qui mérite sa propre section. Et si, au lieu de juste gérer le rythme ou la pression, on pouvait carrément améliorer la performance de la pompe elle-même? Et le voici, le pimobadan. C'est ce qu'on appelle un inodilatateur. Le nom a l'air un peu barbare, mais l'idée derrière est juste géniale. C'est un véritable outil 2 en 1. Il renforce chaque contraction du cœur et, en même temps, il dilate les vaisseaux sanguins. En gros, il booste la puissance tout en faisant baisser la pression. Le meilleur des deux mondes. Et son impact est juste énorme. Les études sont claires. Son utilisation améliore la survie à l'insuffisance cardiaque congestive et prolonge la survie chez des Doberman malades avant même que les symptômes n'apparaissent. Ce n'est pas un petit ajustement, ça change littéralement la donne. Mais bon, comme pour tout bon mécanicien, manipuler des outils aussi puissants, ça implique de grandes responsabilités. Alors avant de refermer la boîte, il y a un dernier check-up. Et il est crucial. Comme le montre cette liste, ces outils sont hyper performants, mais ils doivent être maniés par des experts. Un surdosage, par exemple, peut vite devenir toxique. C'est pourquoi un médicament comme la digoxine demande une surveillance très stricte des taux dans le sang. Pour d'autres, il faut surveiller les reins de près. Le point clé, c'est que ce sont des instruments de haute précision pour des mains entraînées. Après avoir exploré toute cette mécanique complexe, toute cette pharmacologie, au final, tout peut se résumer à un seul chiffre. 2.
C'est tout. Maintenir le rythme du cœur stable et sa pompe puissante. Chaque outil qu'on a passé en revue, des antiarythmiques aux inhibiteurs de l'ECA, en passant par notre superstar le Pimobandan, sert l'un de ces deux objectifs, ou parfois même les deux en même temps. La logique est finalement simple. Si on comprend la fonction, on comprend l'outil. On a vu comment les vétérinaires jonglent avec leur boîte à outils pour régler le système électrique et le système hydraulique du cœur. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est que nous réserve la prochaine génération de ces outils ? Qu'est-ce qu'elle rendra possible pour la santé et la longévité de nos animaux ?